Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de recréer ce haut courage. C'est un vrai challenge. Je me suis dit que je pouvais peut-être faire le patron assez facilement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aucune idée si ça va marcher. Franchement, on va voir si c'est un fail ou pas. J'ai de quoi faire une toile en jean. Parce que à la base, j'ai une chute de cuir que j'ai récupérée de la recyclerie. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool. Enfin, c'est pas du cuir, c'est du vinyle. Enfin, c'est du faux cuir, quoi. Je me suis dit que ce serait assez cool de recréer ce petit haut courage. Parce qu'en plus, j'ai pas une super grande chute de cuir. Et je me dis qu'avec un peu de chance, ça va rentrer dedans. J'espère. On va bien voir. Mais du coup, là, pour la toile, j'ai ce jean-là encore. Et je viens de regarder et a priori, ça rentre dedans. Le patron, je l'ai fait moi-même avec Illustrator et avec la photo de Chic Courage. Et puis en fait, j'ai juste fait, à base de mes mensurations, j'ai vraiment fait plus ou moins les pièces de la veste. Sauf que j'ai pas fait il y a un petit empiècement un peu enfin pas bizarre mais genre je savais pas trop comment faire ça et du coup je l'ai pas fait et du coup ça a l'air de ça. Je n'ai aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée si ça va marcher. En tout cas, je vais essayer de faire ça et de me challenger. Ce sera le premier patron que j'aurai vraiment fait de A à Z moi. Donc on va voir. Je prévois aussi de le doubler. Pour la doublure, je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais utiliser, mais je vais sûrement essayer d'utiliser une doublure qui traîne encore ici, histoire de faire rentrer ça dans une chute ou quoi. Mais ouais, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Ça serait très cool si ça le ferait. Alors le haut courage, je vous ai mis la photo. Je l'ai aussi là devant moi. Je ne vais pas faire les petits ronds sur le bas, je pense, parce que ça me plaît pas forcément plus que ça, donc ça je vais pas faire. Et pour les boutons, je veux utiliser des pressions et pas des boutons à jean, parce que je me dis que c'est plus facile. À voir si avec le cuir ça marche, je ne suis même pas sûre. Mais avec le jean, je pense que ça le fera. J'espère vraiment que ça va le faire. J'ai un peu peur que j'ai mal fait les calculs ou je sais pas et que je fasse nimp. Mais a priori non. A priori non. On va croiser les doigts que j'ai tout bien fait. Surtout au niveau de l'encolure où je sais pas trop si j'ai bien patronné tout ça, mais bon, on va voir. Cette vidéo est là pour ça. On va tout de suite commencer par la découpe de la toile, écoutez. I'm back! Je suis allée faire les courses vite fait. Alors, j'ai découpé mes pièces comme vous avez vu et du coup on va commencer la couture. Je vous avoue que niveau construction, je ne suis pas vraiment sûre de tout comment que je vais faire. Mais on va voir, écoutez. A priori, je n'ai pas besoin de surjeteuse parce que tout sera doublé. Donc la surjeteuse, pas besoin de la sortir. Je vais commencer par former mes poches du devant là. Tac, former les rabats. Et puis ensuite, je vais prendre tout ça en sandwich. Enfin, je vais faire mon devant. Et après, je crois que ça peut être rapide comme projet. On verra bien. Je serai contente que ça aille du premier coup. J'espère que ça aille du premier coup, mais bon. On va voir. Je vais aller préparer ce que j'ai dit. Et on se retrouve une fois que j'aurai le devant et peut-être le dos assemblé. Pour voir un peu comment ça se présente tout ça.
Regardez-moi ça. Bon, elle est validée, mais je vais faire une petite modification. Et c'est en fait ici au niveau du dos, je vais rajouter un pli creux. Comme ça, ce sera sur le bas, ce sera plus cintré. Mais du coup, avec les... Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que je vais la mettre sans rien en dessous, cette petite veste. Et du coup, bah, ça va se fermer comme ça. Tac. Voilà. Non. De l'autre côté. Comme ça. Tac. Petit raccord qui est super beau. Les petites poches surpiquées. L'encolure surpiquée. L'entournure surpiquée. Le bas. J'ai mis des surpiqûres à gogo partout. Parce que je trouvais ça super beau. Et du coup, ici, il y aura un petit pli creux. Comme ça. Histoire d'avoir quand même de l'aisance au niveau du dos derrière. Et je suis trop contente. C'est trop beau. Je suis vraiment... Je pensais pas... je pensais pas vraiment que ça allait marcher. Enfin, je me suis dit, bon, freestyle, je sais pas si ça va marcher vu que j'ai pris une photo en référence pour faire le patron et tout, et que j'ai pas vraiment utilisé mes mesures ou quoi. Mais je suis trop contente. Oh, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà. Voilà où on en est. Il me manque juste les boutons, et ça je vais faire vraiment à la fin. Et au final j'aurai une toile portable. Bon, celle-là, bah, je mettrai pas... Ah bah j'ai mis mon repère. Je mettrai pas de plis creux au final. Je la laisse comme ça va aussi comme ça. Hein. Je mettrai peut-être un petit haut du coup en dessous, ou juste comme ça en veste ouverte avec un petit crop top, ça peut être chouette. Mais là qu'avec ce jean déjà ça va trop bien. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et du coup bah, dedans il y a la petite doublure fleurie. C'était une popeline de chez Dress & Stoffen. Les finitions sont plutôt pas mal. Bon, c'est pas super droit. Enfin, notamment au niveau de l'ourlet, il n'y a pas tout qui est super droit. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Mais ouais. Tac. Petite étiquette, parce que vous savez, les projets qui me tiennent à cœur ont droit à leur étiquette. Et donc, voilà. Je suis trop contente. J'espère que... Avec le cuir, ça va le faire, parce que le cuir, enfin le vinyle, ça se... C'est quand même un peu un autre tissu que le jean. Et mon jean, il est un peu stretch et tout. Du coup, j'espère qu'avec avec le vinyle, ça va le faire. Voici la beauté. J'espère aussi que j'ai assez pour découper au pli, mais a priori, je pense que oui. Je pense que oui. Ça devrait le faire, rien qu'avec cette longueur-là. Et puis pour le reste, bah, je découperai, pardon, ici. Je pense que ça devrait suffire. Mais vous voyez, il est quand même un peu plus souple que... Enfin, après, ça serait quand même bien stiff, hein, mais bon, c'est l'inspiration aussi, elle est un peu comme ça. Mais du coup voilà, un petit vinyle noir et du coup sur l'envers ça a l'air de ça. Je vais aller découper tout ça. J'ai déjà mis mon petit cran sur sur ma pièce du dos ici pour savoir où faire le pli. Donc j'ai juste ça à faire comme modification. Et il y avait un petit truc aussi avec l'emmanchure. Mais après je suis pas sûre, je sais pas trop... parce qu'en fait j'ai trop de tissu, c'est un peu bizarre ça. Après je sais pas comment modifier ça dans mon patron pour que ce soit pas comme ça. Mais en fait ici j'ai un peu trop de tissu au niveau de la doublure, mais je n'avais pas assez au niveau de la longueur et du coup maintenant j'ai un truc comme ça. Bon après dedans c'est pas dérangeant, ça ne se voit pas. Après j'aimerais bien avoir un vêtement bien fini, donc c'est un peu dommage d'avoir ce pli là. Mais franchement, je sais pas comment enlever... Ouais, quoique, il faudrait que j'enlève en fait sur toute la longueur sûrement.
du tissu, je sais pas en fait. Donc je vais utiliser le cuir et pour la doublure, on va y aller un peu funky. J'ai cette doublure avec ces genres de motifs et reflets dedans. Je sais pas, un peu léopard ou avec des vagues. Et du coup, je vais prendre ça. J'ai encore une petite... Enfin, j'ai un petit bout ici. Je pense que ça devrait suffire. Donc, quoique peut-être pas, hein, tout juste. Mais ouais, c'est une chute parce que ma mère s'était fait un jupon avec ça pour sous une robe. Donc, moi, j'essaie de juste utiliser ça. A priori, ça devrait quand même suffire, mais on verra bien. Et donc, voilà, c'est tout. Je vais aller découper mes pièces. Salut, c'est la moi du montage. J'ai complètement oublié de vous filmer un outro. Du coup, me voilà, je suis dehors. J'espère que la vidéo vous a plu. Au final, bon, ça se voit un peu dans les images, mais j'ai fait le pli en fait du mauvais côté. J'ai fait un pli creux à la place de faire un pli plat. Et du coup, bah, ça se forme un peu bizarrement avec le cuir, comme c'est quelque chose d'assez rigide. J'y ai pas pensé. Peut-être que je vais redécoudre juste à ce niveau-là, histoire de rectifier la chose. Mais je l'ai mis et je l'adore, je l'adore. Je trouve que c'est trop stylé. Je trouve que pour une première fois où j'ai vraiment fait un patron moi-même, seule, ça a quand même plutôt bien marché. J'ai encore un autre top que j'aimerais bien faire de la même manière. On va voir si ça va marcher. Et ouais. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est parce que je voulais avoir un peu les trucs dynamiques. N'hésitez pas à me dire si ça vous va, ce genre de format. Comme ça, moi je le sais aussi. Et voilà, j'espère que vous passez un super dimanche ou une super journée, n'importe quand vous regardez cette vidéo.
Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou bien de commenter ou de vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.